Votre chatbot répond une fois, puis oublie tout. Voici pourquoi et comment corriger ça. C'est votre code, pas l'IA, qui doit se souvenir de toute la conversation. Chaque appel API EI est isolé. L'IA ne garde aucun souvenir du message précédent. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. 2 bibliothèques suffisent pour ce projet, OpenAI pour parler à l'API, et Python.env pour charger la clé API sans jamais l'écrire en dur dans le code. Étape 1. On installe OpenAI. Une clé API OpenAI ne doit jamais être affichée directement dans le code source. Pour protéger vos informations sensibles, stockez-la dans un fichier .env placé à la racine de votre projet. Je vous rappelle qu'une clé API ne doit jamais apparaître directement dans le code. On la stocke dans un fichier .env, à part, qu'on charge en mémoire au démarrage du script et qui reste disponible d'une session à l'autre. Puis on fait appel à la méthode load.env pour charger l'API, et on vérifie que la clé se charge correctement. L'historique n'est pas un texte brut, c'est une liste de dictionnaires. Le rôle système fixe la personnalité de l'IA, invisible pour l'utilisateur. Le rôle user, ce sont vos messages. Le rôle assistant, les réponses précédentes du modèle. À chaque tour, on ajoute la question au tableau historique en utilisant append, on envoie tout à l'API, puis on ajoute la réponse générée au même tableau. Oubliez cette dernière ligne, c'est l'erreur numéro 1, le chatbot oublie instantanément ce qu'il vient lui-même de dire. Lancez. Posez-lui des questions ou donnez des informations comme votre nom par exemple. Puis vérifiez s'il se souvient ou pas. Si le chatbot répond « Je n'ai pas cette information » à la question « Quel est mon nom ?», vérifiez que la ligne historique .append, rôle, assistant, est bien présente à la fin de la boucle et n'a pas été omise. On teste avec un exemple simple, on donne son prénom, puis on redemande le prénom de message plus tard. Si l'IA répond correctement sans qu'on le lui redonne, la mémoire fonctionne. Pour finir ce tutoriel, voici le code complet, prêt à copier dans un chatbot.py et à exécuter directement, à condition que le fichier .env soit dans le même dossier que le fichier contenant le code. Mais cette mémoire grossit sans limite, jusqu'à dépasser la fenêtre de contexte du modèle. Le code complet est sur oujoud.com. Abonnez-vous pour le chapitre suivant, le chatbot à mémoire glissante. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.